tous, bienvenue à cet nouvel épisode de 5 minutes santé et astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau et de ses bienfaits. Je vous souhaite bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Nous connaissons tous ce dicton qui dit « l'eau c'est la vie ». Mais est-ce que vous savez vraiment l'utilité de l'eau pour notre corps? Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour vraiment comprendre pourquoi on a besoin de boire beaucoup d'eau. L'eau constitue en moyenne 60% de notre corps. Sans elle, notre corps perd son énergie et il se laisse mourir. Comme l'oxygène que nous respirons, l'eau que nous buvons est indispensable à notre survie. Cependant, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour ouvrir le robinet. Vous souffrez de troubles de la concentration, de l'humeur, de la mémoire ou bien de la coordination? Peut-être parce que votre cerveau manque tout simplement d'eau. Notre cerveau est comme un moteur d'une voiture. Il a besoin de carburant pour s'alimenter. Et l'eau fait partie des constituants de ce carburant que notre cerveau a besoin. Si vous vous privez d'eau, votre cerveau ne va pas assurer sa fonction normale. Donc, pour booster la fonction de votre cerveau, il faut boire assez d'eau. De même que pour votre cerveau, pour assurer son plein potentiel, vos muscles sollicitent l'eau de votre corps. C'est pourquoi, quand vous faites un peu de sport comme le foot, le basket ou bien le marathon, eh bien, vous avez soif. Donc, pour une pratique sportive normale, boire de l'eau constitue la meilleure des réponses à apporter afin de maximiser votre performance et réduire la fatigue. Lorsque vous présentez une diarrhée, vous subissez une perte d'eau majeure. Cette perte d'eau peut vous conduire à la déshydratation et même à la mort. En effet, boire de l'eau massivement revient à reconstituer votre perte d'eau et ainsi vous évite la déshydratation. Est-ce qu'on vous a déjà déconseillé de boire de l'eau en mangeant, du fait que cela perturberait la digestion et ferait gonfler le ventre? En fait, l'eau consommée durant les repas va diluer les cycles digestifs qui seront moins efficaces et risquent de perturber et ralentir la digestion. Si vous êtes sujet au ballonnement et au reflux gastrique, il est conseillé de ne pas consommer d'eau pétillante non plus. En résumé, mieux vaut éviter de boire de l'eau en mangeant, ou plutôt 10 minutes avant le repas ou après. L'eau permet aux reins de diluer les déchets pour les éliminer sous la forme d'urine. Donc, quand nous ne buvons pas assez d'eau, nous accumulons les déchets toxiques de notre corps. Mais le plus grave, c'est l'insuffisance rénale. Si on ne boit pas suffisamment d'eau quotidiennement, nous augmentons le risque de développer une insuffisance rénale un jour. L'eau est le meilleur choix lorsque vous devez prendre un médicament, à moins que votre pharmacien ne vous donne des instructions différentes. L'eau n'interagit pas avec le médicament et elle peut même, dans quelques cas, réduire le risque d'effets indésirables. Pour avoir une peau fraîche et hydratée, pas besoin d'appliquer de gouttes de crème sur son visage. Le vrai secret d'un teint jeune et lumineux, c'est l'eau. Selon de nombreux chercheurs, boire beaucoup d'eau permet d'avoir une peau parfaitement hydratée en profondeur. Boire de l'eau accélère en outre le renouvellement des cellules et permet même de lutter contre l'acné. La couleur de votre urine est un bon indicateur de votre niveau d'hydratation. Si vous êtes suffisamment hydraté, votre urine sera jaune très pâle, voire incolore, sauf le matin au réveil, car elle sera devenue plus concentrée pendant la nuit. La soif est aussi le premier signe que le corps envoie pour manifester son besoin en eau.
Pour rester en bonne santé, il faut boire au moins un demi-litre d'eau par jour. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo avec vos amis.